Jules Durand a été condamné à la peine de mort alors qu'il n'avait rien fait du tout. Ça se passe pendant la grève d'août 1910 sur le port du Havre. Jules Durand est un docker, secrétaire du syndicat des ouvriers, qui milite pour la hausse des salaires et pour le paiement des heures supplémentaires. La grève se fait de plus en plus importante. Et du coup, pour la contrer, la Compagnie Générale Transatlantique décide d'employer des ouvriers qu'elle paye 3 fois plus que les autres juste pour qu'ils s'opposent à la grève. Ce qu'on appelle un mouvement de gros fils de pute. L'auto monte entre les pro-grévistes et les non-grévistes. Et le 9 septembre 1910, une bagarre dégénère et tue un contremaître non-gréviste. Les forces de l'ordre soupçonnent directement Jules Durand, le coupable idéal, alors que la mort de Dongé n'était qu'un accident. Durand est arrêté et la Compagnie Générale Transatlantique paye encore des nouveaux mecs pour qu'ils confirment que Durand était bien coupable pendant son procès. Décidément, ils ont décidé de le baiser. Le 25 novembre, le verdict du jury le déclare coupable de complicité de meurtre et le juge le condamnera à la peine de mort. Pris d'une crise de nerfs pendant le procès, Jules Durand devra finir pendant 40 jours à l'asile. Mais juste après son procès, le jury décide de revenir sur sa décision qu'il juge trop abusif. Il demande alors la libération de Jules Durand, soutenu par les centaines d'ouvriers grévistes et par des figures politiques de l'époque, comme Jean Jaurès et Anatole France, avant qu'ils deviennent des stations de métro. Finalement, il obtient la grâce présidentielle le 7 février 1911 et il revient au Havre en héros. Cependant, manque de bol, la folie l'a complètement consumé pendant son séjour en prison et il finira ses jours complètement fou, tout seul, la vie complètement détruite par ces gros connards. Merci d'avoir regardé et à demain pour un nouveau jour du 7.